Chapitre 1, les lumières scintillantes et les secrets cachés de Dubaï. Un milliardaire emmène sa petite amie au restaurant, mais la vue de son ex-femme enceinte change tout. Dubaï, ville de rêves extravagants et de secrets bien gardés, brille de mille feux au milieu du vaste désert. Cet endroit exerce un charme mystérieux, mélangeant modernité et tradition. Des gratte-ciels vertigineux percent le ciel, tandis qu'en contrebas se déploie le rythme incessant de la vie, animé par des individus prospères. Leonardo Viry, le PDG accompli de Viry Capital, sort de son élégante Rolls-Royce Phantom noire. Il ajuste sa cravate, dégageant l'assurance pour laquelle il est réputé. Ce soir, lui et sa nouvelle petite amie, Alessandra, dînent à Al Sultan, un restaurant moyen-oriental réputé, situé au 70e étage d'un hôtel luxueux, fréquenté par l'élite la plus fortunée de Dubaï. Alessandra, mannequin international, est sublime dans une robe de soirée noire chatoyante, tenant le bras de Leonardo alors qu'ils entrent dans le restaurant. L'intérieur est baigné d'une lumière dorée et chaleureuse émanant des lustres en cristal, accompagnée de la mélodie apaisante d'un oud jouant doucement dans un coin éloigné. Les tables sont positionnées près de grandes baies vitrées, offrant une vue imprenable sur les lumières scintillantes de l'horizon de Dubaï. Tout semble parfait, comme Leonardo a toujours aimé que sa vie soit méticuleusement organisée. Mais alors que ses yeux parcourent la salle, une silhouette familière apparaît, le pétrifiant sur place. Assise dans un coin isolé du restaurant se trouve Amara Rossi, son ex-femme. Leonardo n'est pas seulement interpellé par la présence inattendue d'Amara, la femme qu'il n'a pas vue depuis leur discret divorce il y a un an, mais aussi par autre chose. Amara, vêtue d'une simple robe bleu pâle, est manifestement enceinte. Son ventre arrondi, bien visible, fait une déclaration silencieuse mais indéniable, elle a commencé une nouvelle vie. Il reste figé, sa froide rationalité habituelle lui échappant un instant. Alessandra lui tire doucement le bras, le ramenant à la réalité. « Leonardo, ça va ?» demande-t-elle, ses yeux reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Leonardo se force à sourire, secouant la tête comme pour la rassurer, mais son regard reste fixé sur Amara. Elle ne le regarde pas, concentrée sur le menu devant elle, pourtant son calme l'inquiète encore plus. Pourquoi est-elle ici à Dubaï, un endroit où il ne s'attendait absolument pas à la revoir? Et l'enfant qu'elle porte, de qui est-il? Tandis qu'Alessandra discute avec enthousiasme de l'enchère d'art de demain, Leonardo sent son esprit emporté dans un tourbillon de questions et de souvenirs du passé. Il ne peut détacher ses yeux d'Amara, la femme qui fut autrefois son monde, et qui semble maintenant appartenir à un monde qu'il ne peut plus atteindre. Ce soir, sous les lumières éblouissantes de Dubaï, le destin a orchestré un moment où Leonardo devra faire face à la femme qu'il a perdue et à la vérité qui pourrait changer sa vie pour toujours. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires marquantes quotidiennes. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez l'endroit d'où vous suivez cette histoire. Qui sait, vous pourriez vous connecter avec d'autres amateurs d'histoire du monde entier. Chapitre 2, la rencontre fatidique. Leonardo essaie de se concentrer sur sa conversation avec Alessandra, mais ses mots résonnent comme de faibles échos dans son esprit. Ses pensées sont entièrement consumées par l'image d'Amara. Elle semble si différente des souvenirs qu'il garde d'elle, rayonnant maintenant d'une maturité et d'une résilience indéniables. Pourtant, ses yeux portent toujours cette même tristesse dont il se souvient, une tristesse qui lui donne l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux qu'il ne pourra jamais récupérer. Finalement, Amara lève les yeux. Pendant un instant fugace, leurs regards se croisent et le temps semble s'arrêter. Leonardo ne peut détourner les yeux, mais Amara est différente. Elle reste impassible, si calme qu'il a l'impression de fixer une inconnue. Lentement, elle baisse son regard, le laissant glisser devant lui comme s'il n'existait pas. Leonardo ne peut le supporter. Il se lève brusquement de sa chaise, surprenant Alessandra. « J'ai besoin d'air », dit-il rapidement avant de quitter la table. Il traverse le restaurant à vive allure, ignorant les regards curieux des autres convives. Amara, remarquant l'approche de Leonardo, pousse un léger soupir et pose délicatement son verre d'eau sur la table. Elle savait que cette confrontation était inévitable. « Amara », prononce Leonardo, sa voix basse mais tendue, alors qu'il s'arrête devant sa table, la regardant droit dans les yeux. Amara lève les yeux, son expression vide. « Leonardo », répond-elle, son ton poli mais distant. « Que fais-tu ici ?» demande-t-il, ses yeux se posant rapidement sur son ventre arrondi. « Et le bébé ?» laisse-t-il en suspens, incapable de terminer sa phrase. Amara esquisse un faible sourire, dénué de toute chaleur. « Je ne pense pas que cela te concerne encore », répond-elle,
son regard fixe et inébranlable. Leonardo sent une vague de colère monter en lui. « Amara, j'ai le droit de savoir, dit-il, essayant de garder sa voix calme. Si le bébé est le mien, tu ne peux pas me le cacher. » Amara se penche en arrière dans sa chaise, croisant les bras. « Leonardo, je n'ai aucune obligation de t'expliquer quoi que ce soit. Ma vie a cessé d'être ton affaire le jour où nous avons signé les papiers du divorce. » Son ton est ferme, bien que sous-jacent à cela persiste une douleur qu'elle refuse de montrer. Ces mots sont comme une gifle. Leonardo ne peut accepter qu'Amara l'ait complètement retiré de sa vie, surtout lorsqu'une nouvelle vie, potentiellement son enfant, est en jeu. Il la fixe, luttant pour trouver les mots justes, mais le poids de son rejet froid le laisse sans voix. Amara, cependant, reste stoïque, son extérieur calme ne trahissant aucun des tourments intérieurs. À cet instant, Leonardo réalise à quel point il a perdu et jusqu'où Amara est allée pour se protéger de lui. Chapitre 3, Souvenir du passé. Leonardo est assis dans son appartement luxueux, les lumières scintillantes de l'horizon de Dubaï miroitant à travers l'immense bail vitré. Le verre de vin qu'il tient reste intact tandis que son esprit vagabonde loin. Il retourne aux souvenirs d'Amara, la femme qui lui a fait croire autrefois qu'il pouvait vivre un autre genre de vie. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une exposition d'art à Milan. Leonardo, déjà un jeune PDG prospère à l'époque, avait été captivé par la beauté simple mais passionnée d'Amara. Elle était une artiste inconnue, entièrement immergée dans son monde de couleurs. Dans sa vie méticuleusement calculée, Amara était comme une brise fraîche, apportant un sentiment de légèreté et d'équilibre dont il n'avait pas réalisé avoir besoin. Les jours passés avec elle comptaient parmi les rares moments où il se sentait vraiment vivant. Amara soutenait chacune de ses décisions et l'aimait non pas pour son pouvoir ou sa richesse, mais pour qui il était, ce que Leonardo reconnaissait rarement. Elle croyait que sous son extérieur froid et rationnel se cachait un cœur chaleureux, qui n'attendait qu'à être touché. Mais leur romance fut finalement supplantée par la pression. Leonardo commença à consacrer plus de temps à son travail, voyageant fréquemment pour affaires et assistant à des réunions interminables. Leur maison à Milan devint plus froide chaque jour. Malgré son amour profond pour lui, Amara ne pouvait nier qu'elle était lentement mise de côté. Un soir tard, lors de l'un de leurs rares dîners ensemble à la maison, Amara parla doucement. « Leonardo, as-tu déjà pensé à ce que nous ayons des enfants ?» La question le prend au dépourvu. Il s'arrête à mi-geste, la regardant avec une expression d'incrédulité. « Amara, tu sais à quel point mon travail est exigeant. »« Je n'ai pas le temps pour des choses comme ça, » répond-il, sa voix teintée d'irritation. « Des choses comme ça, » répète Amara, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Tu veux dire une famille, des enfants, une vraie vie ?» Leonardo fronce les sourcils. « Ce n'est pas le bon moment. Nous sommes au sommet de nos carrières et avoir un enfant ruinerait tout. » Ces mots frappent Amara comme un poignard en plein cœur. Elle ne discute pas davantage, se retirant simplement dans le silence. Mais à partir de cette nuit-là, la distance entre eux s'agrandit. Amara réalisa qu'elle ne pouvait plus rester avec un homme qui ne valorisait pas ses rêves d'avoir une famille, d'élever un enfant. Leur mariage se termina discrètement. Il n'y eut pas de dispute bruyante ni d'accusation. Amara partit simplement, emportant sa douleur et sa détermination à se retrouver. Leonardo, dans sa manière habituelle froide et logique, se convainquit qu'il avait fait ce qu'il fallait. Que le travail et le succès étaient tout ce qui importait vraiment. Mais maintenant, assis seul dans son appartement opulent, ses souvenirs reviennent comme une tempête. Leonardo ressent un profond regret monter en lui. Il réalise qu'il a perdu la seule femme qu'il ait vraiment aimée, non pas pour son statut ou ses réussites, mais pour qui il était réellement. Et maintenant, en voyant Amara à Dubaï, enceinte et sereine, il ne peut s'empêcher de se demander, l'enfant pourrait-il être le sien? Si oui, à quel point a-t-il déjà manqué? Les questions sans réponse le hantent, comme des fantômes de son passé qu'il ne peut chasser. Leonardo pose le verre de vin sur la table, son regard fixé sur le paysage nocturne de la ville. Pour la première fois de sa vie, il se sent complètement hors de contrôle. Et cela le terrifie. Chapitre 4, la confrontation après la vente aux enchères. Aujourd'hui, la vente aux enchères d'art à Dubaï, tenue au Grand Hôtel Al Maktoum, est l'événement le plus attendu par l'élite cette année. Situé sur le toit d'un gratte-ciel, l'événement n'est pas seulement un lieu pour exposer des œuvres d'art coûteuses, mais aussi une opportunité pour les figures influentes de la finance, de l'art et de la mode de se rencontrer et de réseauter. Leonardo Viry, PDG du conglomérat financier Viry Capital, arrive à l'événement avec son élégance habituelle.
Il a choisi d'y assister non seulement pour afficher son statut, mais aussi pour maintenir son image d'homme d'affaires ayant de l'influence dans le monde de l'art. À ses côtés se trouve Alessandra, sa nouvelle petite amie, une célèbre supermodèle qui attire tous les regards dans une robe noire audacieuse scintillant sous les lumières du lustre. Ils sont le centre de l'attention, la représentation parfaite du luxe de la haute société. En contraste, Amara Rossi, l'ex-femme de Leonardo, assiste à l'événement sans aucune intention de se mettre en avant. Elle est l'une des artistes dont les peintures sont exposées à la vente. L'œuvre principale d'Amara, intitulée « Le flux des souvenirs, The Flow of Memory », est placée bien en évidence au centre de la salle, attirant l'attention par ses couleurs audacieuses et ses émotions profondes. À côté d'elle se tient Luca Moreno, son ami proche et manager artistique. Luca n'aide pas seulement Amara à promouvoir son travail, il lui sert également de soutien émotionnel important, surtout depuis qu'elle a quitté son mariage précédent. Avec son calme et son sourire toujours présent, Luca dégage une chaleur qui contraste fortement avec la froideur de Leonardo. Au milieu de cette atmosphère remplie de rire et de lumière dorée luxueuse, l'apparition de Leonardo et Amara, ainsi que le contraste entre Alessandra et Luca, crée involontairement une tension sous-jacente. Personne ne s'attend à ce qu'au milieu de la splendeur de l'enchère, des émotions enfouies du passé et des conflits non résolus aient l'occasion de refaire surface. À la fin de l'enchère, Leonardo marche rapidement dans le spacieux couloir de l'hôtel, des lumières dorées et chaleureuses illuminant son chemin. Devant, Amara est en train de partir avec un calme apparent, mais il sait qu'elle est consciente de sa présence. Amara, l'appelle-t-il, sa voix rompant le silence. Amara s'arrête, se retourne, ses yeux froids mais stables. Leonardo, qu'as-tu besoin? Il s'approche d'elle, son regard fixé intensément sur son ventre qui s'arrondit. Nous devons parler. Le bébé. Il s'interrompt, cherchant les mots justes. Amara, j'ai le droit de savoir. Est-ce le mien? Amara lève légèrement un sourcil, comme si sa question était totalement ridicule. Elle croise les bras, le regardant avec une expression impassible. Leonardo, le bébé n'a rien à voir avec toi, dit-elle fermement. Ces mots sont comme une éclaboussure d'eau froide directement sur le visage de Leonardo. Amara, tu ne peux pas dire ça. Il essaie de garder sa voix calme, mais la tension dans ses yeux est indéniable. Si le bébé est le mien, tu n'as pas le droit de me le cacher. Amara laisse échapper un rire sec et froid. Leonardo, crois-tu que tout dans cette vie tourne autour de toi? Que tu as le droit d'intervenir quand tu veux et d'exiger des réponses? Ne fais pas ça, Amara, dit-il, faisant un pas de plus vers elle. Si c'est le mien, je dois savoir. J'ai une responsabilité. Amara plisse les yeux, ses lèvres pressées fermement avant de répondre, chaque mot comme un poignard. Responsabilité? Tu parles de responsabilité? Quand nous étions ensemble, tu n'as jamais pensé à avoir des enfants, tu as même considéré cela comme un fardeau pour ta carrière. Et maintenant tu veux te présenter et parler de responsabilité? Leonardo, il est trop tard. Leonardo reste silencieux face à ces paroles. Il sait qu'elle a raison. Dans le passé, il a rejeté sans équivoque le désir d'Amara d'avoir des enfants, le jugeant incompatible avec sa vie bien remplie. Mais maintenant, il ne peut accepter d'être exclu de quelque chose d'aussi important. Amara, j'ai eu tort dans le passé, dit-il, sa voix s'adoucissant, presque suppliante. Mais ne me ferme pas la porte à la vie de ce bébé. Si tu ne peux pas me pardonner, je comprends. Mais ne me refuse pas la chance d'être père. Amara secoue la tête, son regard inébranlable. Leonardo, le bébé n'est pas le tien. Et même s'il l'était, tu n'es pas quelqu'un qui peut lui apporter le bonheur. J'ai vu comment tu vis, comment tu places toujours le travail et toi-même au-dessus de tout. Un enfant n'a pas besoin d'un père comme ça. Leonardo est sur le point de dire quelque chose, mais le regard d'Amara l'arrête. Elle ne prononce pas seulement des mots froids. Ses yeux sont remplis de détermination, comme si elle était prête à protéger le bébé de tout, y compris de lui. Leonardo, ma vie et celle du bébé n'ont plus rien à voir avec toi. J'ai choisi mon propre chemin, et je le protégerai à tout prix, dit-elle, sa voix ferme et décisive. Sur ces mots, Amara se retourne et s'éloigne, laissant Leonardo debout silencieusement dans le couloir. Il se sent emporté dans une tempête, où tout ce qu'il essaie de retenir lui échappe. Pour la première fois de sa vie, il se sent complètement impuissant. La silhouette d'Amara disparaît progressivement par la porte, mais ces mots résonnent encore dans son esprit. Le bébé n'a rien à voir avec toi.
Chapitre 5, Leonardo poursuit la vérité. Leonardo ne peut pas dormir cette nuit-là. L'image d'Amara et ses mots résolus ne cessent de se rejouer dans son esprit. Le bébé n'a rien à voir avec toi. Cette déclaration est comme un poignard transperçant sa fierté et son cœur. Il n'y croit pas. Il ne peut pas y croire. Assis dans son appartement luxueux, les lumières scintillantes de l'horizon de Dubaï éclairant à travers les baies vitrées, Leonardo serre les poings. Amara n'est pas du genre à mentir facilement, mais sa détermination et son attitude distante le font se sentir complètement exclu de sa vie et de celle de l'enfant. Il a besoin de connaître la vérité. Le lendemain matin, Leonardo appelle un détective privé de confiance, quelqu'un avec qui il a déjà travaillé pour des affaires complexes. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, dit-il, sa voix froide mais ferme. Le détective ne tarde pas. En quelques jours, Leonardo reçoit un rapport détaillé sur Amara. Le rapport révèle qu'après avoir quitté leur mariage, Amara a vécu discrètement. Elle a déménagé à Dubaï, recommençant sa vie avec du travail en freelance et se concentrant sur sa carrière artistique. Mais ce qui laisse Leonardo sans voix, c'est la découverte d'une série de visites qu'Amara a faites à une clinique de gynécologie peu après leur divorce. Elle avait consulté un spécialiste de la santé reproductive. Elle avait même subi des traitements de fertilité, quelque chose que Leonardo n'avait jamais su, quelque chose qu'il n'avait même pas imaginé. Leonardo reste figé devant son ordinateur, la lueur de l'écran illuminant son visage tendu. Il relit chaque ligne du rapport, chaque mot pesant lourdement sur sa poitrine. Amara voulait des enfants. Elle ne les voulait pas juste. Elle avait activement essayé de concrétiser ce rêve, même lorsque leur mariage était sur le point de s'effondrer. Et lui, l'homme qui avait rejeté l'idée d'enfant comme irréaliste, avait complètement ignoré son désir le plus profond. Une vague de colère submerge Leonardo. Mais cette fois, elle n'est pas dirigée contre Amara. Elle est dirigée contre lui-même. Comment a-t-il pu être si aveugle au point de ne pas voir ce dont elle avait besoin? Comment a-t-il pu laisser son travail et son arrogance tout consumeur, laissant la femme qu'il aimait se débrouiller seule dans sa quête de bonheur ailleurs? Mais à côté de la colère, il y a un profond sentiment de douleur. Leonardo n'a jamais envisagé qu'Amara ait pu se sentir si seule, si abandonnée, qu'elle a dû se battre pour son rêve entièrement par elle-même, sans sa présence ni son soutien. Il réalise qu'alors qu'elle avait toujours essayé de se tenir à ses côtés et de l'aimer, il avait complètement échoué à lui rendre l'appareil. Leonardo tient un verre de vin à la main, mais il ne le boit pas. Ses yeux restent fixés sur la nuit à l'extérieur de la fenêtre, où les gratte-ciels de Dubaï scintillent dans l'obscurité. Maintenant, la seule question dans son esprit n'est plus de savoir si le bébé est le sien. Au lieu de cela, c'est, si l'enfant est le sien, que fera-t-il pour réparer ses erreurs passées? Et si ce n'est pas le cas, comment pourrait-il protéger Amara, la femme qu'il a abandonnée, de la douleur qu'il a involontairement causée? Il pose le verre sur la table, son regard d'acier rempli de détermination. « Je ne la perdrai plus », se murmure-t-il, se fixant pour la première fois de sa vie un objectif non pas pour le travail ou le succès, mais pour la personne qu'il aimait, et la personne qui pourrait changer sa vie pour toujours. Chapitre 6, une crise inattendue. Un déluge torrentiel s'abat sur Dubaï, des éclairs déchirant le ciel, créant une scène à la fois majestueuse et terrifiante. Au milieu du bruit de la pluie battante et des vents hurlants, Amara travaille tard dans son atelier d'art. Des tableaux inachevés sont éparpillés, le petit espace douillet rempli de l'odeur de peinture à l'huile et de toile. Elle s'assoit, frottant doucement son ventre alors qu'une légère douleur la traverse. Quelques instants plus tard, la douleur s'intensifie, arrivant par vagues implacables. Amara essaie de se lever mais s'effondre sur le sol, agrippant fermement le bord de sa table de travail. Tremblante, elle attrape son téléphone. Mais alors qu'elle compose le numéro de son manager, la seule personne qui l'aide toujours dans les situations difficiles, elle reçoit une nouvelle décevante. Il est à l'étranger et ne peut pas la rejoindre à temps. La panique la submerge alors que la douleur devient insupportable. Elle sait que quelque chose ne va pas. À travers la ville, Leonardo est assis dans la salle de conférence d'un hôtel luxueux. Face à lui se trouvent des partenaires commerciaux de haut niveau, la phase finale d'un accord crucial étant en cours. Mais juste au moment où la réunion approche de son point culminant, son téléphone vibre. Leonardo jette un coup d'œil à l'écran. C'est le manager d'Amara. Un éclair de surprise traverse son visage, mais il répond rapidement, son expression s'assombrissant lorsqu'il entend la voix affolée à l'autre bout. Leonardo, Amara est en danger. Elle souffre terriblement et ne peut pas se rendre à l'hôpital.
Je ne suis pas à Dubaï en ce moment, et tu es la seule personne que je peux appeler. S'il te plaît, aide-la. » Ces mots frappent Leonardo comme un éclair. Sans une seconde d'hésitation, il se lève brusquement, interrompant la discussion dans la pièce. « Je dois partir. Annuler toutes les réunions restantes, déclare-t-il. Laissant derrière lui une pièce pleine de visages stupéfaits, il quitte rapidement l'hôtel. Ses pas sont pressés, mais son esprit est consumé par l'inquiétude. Leonardo roule à toute vitesse sous la pluie torrentielle, les gouttes martelant le pare-brise de son Range Rover alors qu'il navigue sur les routes glissantes. Ses pensées ne sont concentrées que sur une seule chose, Amara. Lorsqu'il arrive à son studio, Leonardo sort de la voiture, ignorant la pluie battante qui le trempe, et se précipite à l'intérieur. Il trouve Amara par terre, serrant son ventre, son visage pâle et déformé par la douleur. Amara. Leonardo se laisse tomber à genoux à côté d'elle, les yeux remplis d'alarmes. « Ça va ? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. » Amara ne peut parler, ne faisant qu'un faible signe de tête, sa respiration difficile et superficielle. Sans hésiter, Leonardo la prend dans ses bras, sentant ses tremblements et son impuissance contre lui. « Accroche-toi, dit-il, sa voix stable mais portant une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À l'hôpital, sous les lumières dures et stériles, Amara est conduite aux urgences dès leur arrivée. Leonardo se tient à l'extérieur, sa main agrippant le bord d'une chaise, ses yeux fixés sur les portes closes. Un sentiment d'impuissance l'accable, quelque chose de totalement étranger à un homme habitué à contrôler toutes les situations. Quelque temps plus tard, le médecin sort, le visage grave. « Elle est dans un état critique. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais vous devez vous préparer au pire. Elle a perdu une quantité importante de sang. » Leonardo sent son souffle se couper. Il hoche la tête silencieusement et se dirige vers la fenêtre voisine, regardant dehors dans la nuit trempée de pluie. Des vagues de culpabilité s'abattent sur lui. S'il n'avait pas ignoré Amara depuis le début, s'il n'avait pas été si absorbé par son travail, serait-elle en train de subir cela seule maintenant? Pour la première fois de sa vie, Leonardo réalise qu'il ne peut pas résoudre cette situation avec le pouvoir, l'argent ou l'influence. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre, prier et espérer qu'Amara, ainsi que le lien fragile qu'ils avaient, puissent survivre à cette tempête. Amara est finalement sortie de la salle d'opération. Elle est allongée sur le lit d'hôpital, son visage pâle, ses yeux fatigués, mais reflétant toujours une résilience tranquille. Leonardo entre dans la chambre, s'asseyant à côté d'elle, ses yeux s'adoucissant en la voyant en sécurité. Amara appelle faiblement son nom, sa voix à peine audible. « Leonardo. »« Je suis là, » dit-il, prenant doucement sa main dans la sienne. Amara le regarde longuement. Rassemblant le peu de force qu'elle a, elle murmure, « Le bébé est le tien. » Leonardo se fige, comme si le monde entier avait cessé de tourner. Il serre plus fort la main d'Amara, incapable de trouver les mots pour répondre. « Si je ne m'en sors pas, » commence Amara, sa voix tremblant alors que les larmes lui montent aux yeux. Pourtant, malgré son émotion, elle parle avec une résolution inébranlable. « S'il te plaît, prends soin du bébé pour moi. Sois le père dont ils ont besoin. » « Ne dis pas ça, » interrompt Leonardo, sa voix brisée. « Tu vas t'en sortir, je te le promets. Je ne laisserai rien vous arriver, ni à toi ni au bébé. » Amara lui offre un faible sourire, ses yeux reflétant à la fois l'épuisement et un sentiment de soulagement, comme si elle avait finalement lâché une peur qu'elle avait tenue si longtemps. Leonardo la regarde, une vague de regret et de détermination le submergeant. Quoi qu'il arrive, il sait qu'il ne peut plus perdre Amara. Il protégera cette famille, non pas par devoir ou par honneur, mais par amour. Chapitre 7, la lutte pour survivre. Amara est transférée à l'unité de soins intensifs, le bip régulier des équipements médicaux, un rythme fragile entre la vie et la mort. Leonardo se tient à l'extérieur de sa chambre, les yeux fixés sur la vitre, regardant sa forme fragile allongée immobile dans la lumière stérile. À ce moment, Leonardo se sent totalement impuissant. Un homme qui avait toujours eu le contrôle de chaque situation est maintenant incapable de protéger la femme qu'il réalise qu'il aime toujours, et l'enfant à naître qui pourrait changer sa vie pour toujours. Amara, dans son état de semi-conscience, ressent la douleur implacable qui la traverse. Pourtant, par-dessus tout, elle ressent une puissante impulsion, le bébé. Elle sait qu'elle ne peut pas abandonner. D'une manière ou d'une autre, elle doit survivre, non seulement pour elle-même, mais pour la petite vie qui l'attend de l'autre côté de cette bataille.
Des souvenirs des jours où elle a fait face à la vie seule après le divorce inondent son esprit. Elle a appris à être forte, à se reconstruire après le chagrin, mais maintenant elle réalise qu'elle n'est plus seule. Leonardo, malgré la distance entre eux dans son esprit, est ici, prêt à se battre pour elle et leur enfant. Les heures d'attente semblent interminables. Leonardo est assis silencieusement dans le couloir de l'hôpital, incapable de détacher ses yeux de la porte de l'unité de soins intensifs. Mais dans son esprit, les souvenirs et les pensées commencent à se rassembler. Il se rappelle toutes les fois où Amara avait essayé de lui parler de son rêve d'avoir une famille, de son désir ardent de devenir mère, mais il l'avait ignoré. Pour lui, le travail, le prestige et le succès avaient toujours été la priorité. Pourtant, maintenant, debout au bord de la perte, il réalise que rien de tout cela n'a d'importance sans les personnes qu'il aime à ses côtés. Leonardo comprend finalement que la vraie valeur de la vie ne se trouve pas dans des accords de milliards de dollars ou des récompenses brillantes, mais dans l'amour et la famille, des choses qu'il avait autrefois tenues pour acquises. Après des heures de tension, le médecin sort de la chambre, retirant son masque pour révéler un sourire fatigué mais soulagé. Elle est hors de danger, dit-il, sa voix remplie d'émotion. La mère et le bébé sont en sécurité, mais ils auront besoin de temps pour se rétablir complètement. Leonardo manque de s'effondrer de soulagement. Il hoche la tête, incapable de parler, sentant une vague de chaleur et de gratitude inonder sa poitrine. Quand Amara se réveille, la douce lumière du matin filtre dans la chambre d'hôpital. Elle se sent faible mais plus légère dans son cœur en voyant Leonardo assis à côté d'elle, les yeux remplis d'inquiétude et d'affection. « Tu vas bien maintenant » dit-il doucement, prenant sa main. « Vous êtes tous les deux en sécurité, toi et le bébé. Je suis là et je ne pars nulle part. » Amara le regarde, les yeux embués de larmes. « Leonardo, je ne sais pas si je peux y croire. Tu as toujours choisi le travail plutôt que moi. Je ne veux pas que le bébé grandisse en ressentant la même déception que moi. » Leonardo fait une pause, prenant une profonde inspiration. « Amara, je sais que j'ai eu tort. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer le présent et l'avenir. J'ai réalisé que le travail n'est pas tout. Toi et le bébé êtes ce qui compte le plus pour moi. Je ferai tout pour te le prouver. » Amara reste silencieuse, regardant profondément dans ses yeux. En eux, elle voit une sincérité qu'elle avait longtemps espéré voir. « Leonardo, dit-elle doucement, ce dont j'ai besoin, ce ne sont pas seulement des mots. J'ai besoin de voir que tu es vraiment là, pour moi et pour le bébé. »« Je promets, » répond-il, sa voix ferme. « Je ne repartirai plus. » Alors que les deux sont assis dans la douce lueur du matin, l'espoir commence à s'épanouir entre eux. Ils savent tous les deux que la route à parcourir ne sera pas facile, mais pour la première fois, ils sont prêts à l'affronter ensemble, par amour, pour la famille et pour l'avenir qu'ils méritent tous les deux. Un nouveau chapitre pour la famille dans les jours qui suivent, Leonardo consacre tout son temps à Amara et à leur enfant. Il commence par les plus petites tâches, apprenant à changer les couches, tenant le bébé et même la berçant pour l'endormir. Chaque fois qu'il regarde les yeux innocents du bébé, il a l'impression que la vie lui a accordé une seconde chance de réparer les choses. Amara reste prudente, mais elle ne peut nier les changements chez Leonardo. Il n'est plus l'homme froid consumé par le travail. Il est devenu un vrai père, et peut-être pour la première fois de sa vie, un partenaire sur lequel elle peut compter. Un matin radieux à Dubaï, le soleil baigne les gratte-ciel de la ville de teinte dorée. Dans un appartement douillet à la périphérie du centre-ville, un doux rire remplit l'air tranquille. Leonardo est assis près de la fenêtre, tenant leur fille nouveau-née dans ses bras. La petite fille, avec ses grands yeux semblables à ceux de sa mère, saisit son doigt, faisant fondre son cœur. Les souvenirs des années passées seules, consumées par le travail, ressemblent maintenant à un passé lointain. Amara se tient à proximité, regardant la scène avec un regard tendre. Elle avait autrefois douté que Leonardo puisse vraiment changer, mais ses petites actions cohérentes de ces derniers jours la convainquent de sa sincérité. Leonardo a annulé de nombreuses réunions cruciales pour passer du temps à s'occuper de leur enfant et à partager les responsabilités avec elle. « Tu sais, » dit Leonardo, rompant le silence. Il regarde directement Amara, sa voix chaleureuse et sincère. « J'ai passé tellement de temps à courir après les mauvaises choses, mais je ne veux pas perdre une autre seconde. Toi et notre fille êtes tout pour moi. » Amara ne dit rien, offrant seulement un doux sourire. Elle sait qu'ils ont encore un long chemin à parcourir, mais maintenant ils ont une base pour recommencer, avec la confiance, l'amour et un objectif commun. Cet après-midi-là, ils emmènent leur fille au parc,
où la douce lumière du soleil filtre à travers les arbres. Leonardo porte le bébé, jetant occasionnellement un coup d'œil à Amara marchant à ses côtés. Il réalise dans la simplicité de ces moments qu'il a trouvé quelque chose que ni l'argent ni la gloire ne pourraient jamais fournir, la famille. Amara se tourne vers lui, sa voix douce mais pleine de sens. Leonardo, je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller, mais je suis prête à essayer à nouveau, si tu tiens ta promesse. Leonardo prend sa main, ses yeux résolus. Je le ferai, Amara. Je le prouverai, non pas avec des mots, mais avec des actes. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais je ferai tout pour créer l'avenir que toi et notre fille méritaient. Ils continuent de marcher sous le soleil, comme si le monde avait été réinitialisé à neuf. Dans leurs yeux, l'avenir n'est plus seulement une question de pression ou de responsabilité. C'est un nouveau voyage, où les trois peuvent construire un foyer complet et aimant ensemble. L'histoire se termine par l'image de leur petite famille marchant dans le parc, la lumière vive du soleil illuminant leur chemin, un symbole d'espoir et une promesse d'un nouveau départ rempli d'amour. Merci d'avoir suivi notre histoire. Comment évalueriez-vous ce conte de 1 à 10 ? Nous serions ravis de connaître vos réflexions. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette histoire avec d'autres.